Vient à peine de s'achever ici au centre technique de Meyandan, c'est l'adoption finalement du transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels. Un avis favorable qu'avaient déjà émis hier à l'unanimité des membres du comité exécutif de la FECAFOOT qui ont été réunis au siège de l'institution à Djinga pour une session extraordinaire du COMEX. Plus qu'une évidence, il fallait bien s'y attendre. Émis hier vendredi lors de la session extraordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, la résolution numéro 5 est passée comme une lettre à la poste lors de l'Assemblée générale dont les travaux se déroulaient ce samedi au centre technique de la FECAFOOT de Meyandan à Oudja. Mais disait comme cela est devenu une habitude, les administrateurs de la fédération n'ont pas eu besoin de plus de 2 heures de temps pour adopter toutes les résolutions du COMEX de la veille. Seulement, la supercherie de la résolution sur le transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs aux coûts opérationnels a semblé échapper aux membres de l'AG de la FECAFOOT, soit par ignorance ou alors par simple peur de représailles. Car les fonds FIFA forward sont envoyés à chaque association membre avec un compte d'emploi. Les utiliser pour d'autres fins pourraient être assimilés en détournement. Les administrateurs bien avisés sont d'ailleurs censés le savoir, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils soient restés muets à la fin des travaux. Les deux se courageux à se présenter face à la presse sont restés visiblement évasifs sur la question. Nous sommes satisfaits d'abord de l'organisation et on a voté avec le cœur pour faire avancer pour le football camerounais, pour accompagner aussi le président. La volonté est là, la détermination est là, ce qui nous permet d'ailleurs de féliciter le président Samuel Eto'o-Fils pour cette détermination, parce que lorsqu'on veut innover dans un espace, il faut avoir le courage et la détermination. Nous constatons très bien que ces vertus sont mises en évidence dans le travail qu'il fait et cela inaugure des meilleurs lendemain pour le football camerounais. La FECAFOOT traverse une de ces périodes les plus sombres de l'histoire financièrement parlant. Les cas sont légion, alors que les acteurs s'attendaient que le président de la Fédération camerounaise de football se prononce sur la crise qui torture l'institution dont il a la tête depuis décembre 2021. Samuel Eto'o s'est plutôt montré arrogant, voire méprisant à l'endroit des présidents de club quand il a décidé de féliciter les arbitres qui pourtant accusent les arriérés d'indemnité de 3 saisons. Certains acteurs nostalgiques d'une époque où les petits arrangements se concluaient au détriment de l'intérêt commun ont voulu saborder nos efforts. Je dis ont voulu parce qu'ils n'ont pas réussi. Malgré les menaces de boycott, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Nos championnats se jouent et se joueront. Et je peux vous rassurer, nous irons jusqu'au bout. Permettez-moi d'achever mon propos en saluant les performances remarquables de notre arbitrage. C'est le lieu pour moi de dire à mon jeune frère président Foucault combien je suis fier de vous, Monsieur le Président. L'adoption du transfert d'une partie des fonds FIFA destinés au projet vers ceux relatifs au coût opérationnel démontre à suffire que la FECAFOOT accuse le coût fatalement sur le plan financier. Merci à Yannick Efa pour ce compte rendu en ce qui concerne cette assemblée générale qui s'est tenue et qui s'est achevée il y a quelques heures avec aujourd'hui quelques résolutions d'entrée de jeu qui font un problème. D'abord vous, Linus Pascal Fouda, on parle de quelques résolutions et surtout cette volonté de pouvoir utiliser certains fonds qui en principe sont alloués dans le cadre du programme d'assistance financière pour le développement comme des centres de terrain, les centres d'entraînement, le développement technique, la formation des entraîneurs, des arbitres et ou encore d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le couloir administratif de ces fonds alloués par la Fédération internationale football association. Non, vous savez, ça devient de plus en plus difficile de parler du football camerounais ces derniers temps. Maintenant, cette disposition qui va permettre, si la FIFA le permettra, parce que je crois que ces fonds-là viennent avec un cahier de charges très précis et la FIFA suit ces fonds-là de très près. Sauf que en dérivant ces fonds de leur objectif initial, qui est ce que vous venez de citer, infrastructure, formation des formateurs, des encadreurs, des jeunes et tout le reste, nous resterons toujours en retard parce que c'est quelque chose qui est parti et qui ne reviendra pas. Et pourtant, il y a bien des moyens par ailleurs qui pouvaient permettre à la fédération de rentrer des sous. On sait qu'une fédération, ses principales sources de revenus, c'est déjà ses sponsors ou partenaires. C'est de participer régulièrement aux compétitions internationales, grandes compétitions internationales. Et là, ça apporte des retombées et des subventions qui permettent de vivre. J'ai parlé de sponsors, il y en a au Cameroun, il y avait des partenaires. Tout cela, bon, il y a des subventions de l'État qui sont données ici, il y a des subventions de la FIFA qui sont précises et précisées comme celles de l'État. Donc on ne comprend pas qu'on puisse prendre l'argent de la FIFA pour le fonctionnement. Et en plus, la question... Pour des opérations courantes. Hein. Pour des opérations courantes. Et le problème, c'est qu'on voit qu'une grosse partie du budget de la FECAFOOT passe au fonctionnement au détriment du football. Ça, c'est un constat que l'on peut faire froidement et ce n'est pas toujours bon signe. Alors, c'est pas toujours bon signe. Ce sont des financements qui ont toujours existé. Hein. La FIFA a toujours soutenu plusieurs associations, notamment plusieurs fédérations. Mais il y a quand même interdiction d'utiliser ces fonds pour des opérations courantes ou encore des opérations administratives. Il est question de mettre cet argent pour le développement du football. Sauf que l'une des résolutions de cette assemblée donne le pouvoir d'utiliser ces fonds pour pouvoir gérer les affaires courantes au sein de la fédération. Vous avez dit une des résolutions de Une des résolutions, oui, une des résolutions. L'Assemblée générale est au-dessus du président de la FECAFOOT.
Ça veut dire que si le président de la FECAFOOT a obtenu de l'Assemblée générale d'utiliser ces fonds, pour ces fonds, ça veut dire qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils font. Vous savez qu'il y a risque de poursuite judiciaire aussi, d'après le règlement établi par la FIFA. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, ce sont des textes qui le disent. Hein. C'est quoi les textes? C'est écrit au sein du règlement intérieur de la fédération de la FIFA, en ce qui concerne les fonds qui sont alloués. Dans ce pays, que valent les textes? Même la FIFA elle-même est corruptible. La CAF est corruptible. Toutes les associations de football, n'est-ce pas, nous montrent que c'est la grande mafia. Alors pourquoi s'en plaindre? Parce que justement, tout le monde sait que c'est fait pour ça. Mais le problème de fond, c'est que la fédération est asséchée et elle n'a pas d'argent. Parce qu'il faut le comprendre que aujourd'hui, le Cameroun a atteint un niveau où toutes les ressources sont centralisées au niveau du compte unique du Trésor. C'est pour ça que, vous me permettez une digression, la décentralisation ne marche pas. Et il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire que le fonds et le compte unique du Trésor centralisent les fonds et vous les donnent à son rythme. C'est pour ça que vous allez entendre parler qu'on a viré 450 millions ici, on a voulu, mais il y a là-bas, on n'arrive pas à les trouver. Or, il faut faire vivre la fédération. La première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons que le football, la FECAFOOT aujourd'hui est devenu un instrument politique. Comment ça? Oui, c'est comment ça? Non, essayez d'ouvrir les yeux. Vous savez bien qu'il y a certains qui utilisent le couloir officiel du SGPR, d'autres utilisent le couloir officiel de la cuisine. Mais sauf que là, ce que vous dites quand même, est-ce qu'on peut prouver ça? Est-ce qu'on peut prouver tout ce que vous êtes en train de nous dire ce matin sur ce plateau? Vous pensez que ce que vous dites, on peut prouver? Moi, je fais une analyse et vous me dites comment on peut Non, prouver. mais sur cette analyse, quand même, je vous ai dit, Soulé, tout à l'heure, quand on rentre dans le règlement intérieur, les fonds alloués ont des projets précis. C'est pour des projets précis. Les fonds qui viennent de la FIFA, c'est pour des projets précis. On parle de la formation des entraîneurs, on parle de la formation des arbitres, on parle de la construction des centres techniques, mais ce n'est pas pour gérer les affaires courantes au sein de la fédération. Et d'ailleurs, toujours dans ce règlement intérieur, il y a risque de poursuite judiciaire une fois que les fonds alloués par la FIFA sont utilisés à d'autres fins. C'est écrit. Vous voyez de prendre une minute. Non, vous dire ce que j'ai bien compris. Mais attendez, si vous voyez quelqu'un qui est en face le feu rouge, il grille le feu rouge, peut-être parce qu'il sait que rien ne lui arrivera, vous faites comment? Lorsque vous voyez que tous ces gars qui sont en assemblée générale, qui sont pour certains des têtes pleines, ne savent pas les risques qu'ils encourent, mais ils le font. Maintenant, pourquoi le font-ils? Parce qu'ils veulent faire vivre la Fédé. Une Fédé en crise, une Fédé torpillée par le politique. Venons-en. Depuis que, vous savez, j'ai envie de dire qu'on assiste là, n'est-ce pas, à la bataille des chéris. Si Ebenezer pouvait regarder ça, il ferait une saison 2 de la bataille des chéris. Tout le monde sait d'où il prend sa part. Vous avez un ministre qui veut en réalité diriger la FECAFOOT. Il met en rébellion le coach qui s'en fout. Comment ça? Quand même, Soulé. Quand même. Vous savez, je parle avec mes mots. Oui, vous parlez avec vos mots. Est-ce que c'est nouveau de savoir que Marc Brice tient ses instructions et ses ordres, n'est-ce pas, de l'homme au cimetière? Est-ce que vous oubliez que depuis que Eto'o a mis en difficulté, le président Eto'o a mis en difficulté les hautes instructions venant du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général, il a décidé de lui pourrir la vie. Vous ne le savez pas? Mais rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Je suis pas... Oui, vous êtes journaliste. On n'écrit pas tout. Voilà, sauf que rien n'est écrit, il n'y a pas un document qui accompagne ça. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est une analyse, c'est votre analyse, mais rien n'est écrit et qui nous montre clairement que voici ce qui a été décidé dans les couloirs. On s'appuie également sur les faits, Soulé. Je ne te connaissais pas depuis, j'avais dit que tu es naïf, mais j'ai le sentiment que tu fais exprès de vouloir me contrarier alors que c'est visible. On essaie de comprendre, non? Les gens nous regardent pour mieux comprendre. En rappelant à ceux qui nous regardent qu'en réalité, les fonds FIFA sont destinés au développement. D'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous prends la métaphore du feu rouge. C'est le B.A.B.A. non? Pour avoir permis de conduire, on dit quand il y a feu rouge, vous stop, c'est stop, non? Mais s'il y a feu rouge, vous foncez. Peut-être que vous êtes un capitaine d'armée, vous savez que la police qui est là-bas vous donner le café, on ne fera rien. Peut-être que vous êtes un commissaire de police, peut-être que c'est vous. C'est tout cela que je résume. En ce que si vous décidez volontairement de violer un feu rouge, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Vous savez. Vous êtes daltonien. Vous savez ce qui vous attend. Alors, quand une assemblée générale, vous avez suivi le reportage de Yannick qui disait que les gens étaient émoussés, fatigués, parce qu'ils ne comprenaient rien, mais qu'ils en sortent de là. Et qu'ils vous disent que, bon, certains qui ont osé parler n'ont dit que du bien et du courage du président de la Fédé. Bon, alors, donc ça veut dire que si vous contrariez ce que je vous dis, vous contrariez aussi le reportage de votre collègue, la question fondamentale est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on ne fait pas exprès d'amuser la galerie à travers ce qui se passe à la FECAFOOT, et ceux qui entretiennent cela ne font pas exprès, n'est-ce pas, pour distraire l'opinion. Pendant que l'opinion chante, s'étripe dans les réseaux sociaux, il
font du Cameroun ce qu'ils veulent. C'est ça que c'est la bataille des chéris. Et puis le président de la PD a bien compris cela. Lui qu'on croyait être un mauvais politicien, il a compris que le Cameroun est comme ça. C'est-à-dire que ce que les autres font, il le fait aussi. Personne ne dit rien, parce que tout le monde est focus sur la présidentielle d'octobre 2000, le rendez-vous d'octobre 2025. Merci Soulé, vous reprendrez la parole tout à l'heure sur cette même question. Mais c'est clair, Pierre Lebon et Langa, ces fonds sont destinés à autre chose. Mais aujourd'hui, voir l'Assemblée qui donne le quitus, notamment à l'exécutif, d'utiliser cet argent, peut-être sans être totalement d'accord avec Soulé, peut-être c'est peut-être le feu rouge, et quand on est au feu rouge, on se bat parce qu'il y a au sein de la fédération une certaine crise financière. Je retiens deux choses intéressantes dans les propos de Soulé. Il y a la mafia, il y a la corruption. Et c'est vrai. Le problème, c'est que bon, la FIFA même est corrompue. Parce que, la FIFA est corrompue je peux le dire parce que, en fait, les gens parlent de détournement. Ce n'est pas un problème de détournement. On appelle à ce niveau-là faute de gestion. Parce que nous a parlé de cahier de charges. Ça dit, on te donne un budget. On dit le budget, là, c'est pour acheter les caméras. Tu achètes les salons. Peut-être c'est pour cette boîte. Ça va servir dans cette boîte. Mais cet argent n'était pas pour l'achat des salons, c'était pour l'achat des caméras. Et ça s'appelle faute de gestion. Vous ne pouvez donc pas faire d'un argent destiné au développement des activités du football. Ce sont les activités du football, c'est-à-dire qu'on a listé un peu, c'est-à-dire qu'il faut peut-être les séminaires pour la médecine sportive, les entraîneurs, il faut peut-être développer le football jeune, il faut peut-être construire des petits stades d'entraînement de proximité, cet argent, et c'est beaucoup d'argent. Et puis pendant qu'on parle de la sécheresse du côté de la Fédération camerounaise de football, il faut se dire quand même que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, envoie toujours un financement pour que le football se porte bien à travers ces différentes fédérations. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est le programme Forward qui viendra solutionner avant ce programme, parce que c'est un programme. Mais c'est une habitude, c'est un peu comme un État, c'est-à-dire qu'on alloue des budgets à chaque département ministériel, dont la CAF et la FIFA, à chacune de ces fédérations, envoie quelque chose. Chaque année, ça se passe toujours. Quand les gens veulent aller diriger cette fédération, qui a beaucoup d'argent, parce que la FIFA a autant d'argent peut-être que l'ONU et je ne sais trop quoi, il y a beaucoup d'argent de ce côté-là. Bon, s'il y a donc problème, s'il y a sécheresse, c'est qu'il y a mauvaise gestion. Et quand on regarde un certain nombre de choses, il se pose un problème de gouvernance. Je rejoins un peu Soulé quand il dit que bon, c'est quoi? C'est le propre du pays. Ça dit les problèmes de gouvernance. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un problème de gouvernance. Ça dit que les gens mangent, les gens volent. Il y a comme une impunité, il y a comme une immunité. On ne comprend pas ce qui se passe. Et comme il a dit, le président a vu comment ça se passe ailleurs. Lui aussi peut faire dans son domaine, le domaine où c'est lui qui gère. Mais je vais encore revenir à ce que je disais lors de mon dernier passage ici, qu'autour du président, il n'y a pas de conseiller. Autour du président, il y a des courtisans. Ça dit que tout le monde... Mais Pierre Lebon, il y a quand même toute une assemblée qui s'est réunie avec quelques intelligences, qui connaissent bien les textes et qui, à la fin, approuvent. Pourquoi tous ces gens qui sont autour de lui disent que c'est bon? Mais quand il faudrait répondre, c'est lui qui répond de la FECAFOOT. La preuve, depuis quelques temps, circule un truc de les affaires d'agents de voyage. Oui, on dira un mot sur cette question. On reviendra sur ça. Mais je voudrais dire qu'on n'a pas appelé toute la FECAFOOT là-bas. C'est le président qui est interpellé. Et qui doit répondre. Pour dire que le moment venu, si un jour la FIFA se souviendra que quand ils envoient certains budgets pour certaines choses bien précises, il faut aller voir si ça se passe tel que prescrit dans le cahier de charges, il y aura des problèmes. Et c'est lui qui aura à répondre de toutes ces choses-là. Et puis, moi j'ai été surpris. On m'a dit que l'assemblée d'hier était extraordinaire. Attends. Une assemblée extraordinaire ne devrait avoir qu'un seul point à l'ordre du jour, c'est-à-dire ce qui vous amène à vous réunir de façon extraordinaire. Mais on se retrouve avec plusieurs résolutions. Bon, ça fait, moi, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les affaires concernant notre football deviennent de plus en plus difficiles à en parler, difficiles à analyser, parce que plus vous voulez analyser, plus vous voulez argumenter, même si c'est scientifique, il y a des gens qui vont vous insulter parce que d'une façon ou d'une autre, je sais la tonne d'injures que j'ai eue la dernière fois que je suis passé ici, alors que je n'ai dit que la vérité. Aujourd'hui, nous disons qu'il y aura faute de gestion. Monsieur le président de la FECAFOOT, quand vous prenez un argent qui devait servir au développement des activités liées au football pour en faire un argent de fonctionnement, le fonctionnement de la fédération, tout le monde est content parce qu'il y a les jetons de présence. Et tous ces gens qui parlaient là, ils ont eu leurs jetons de présence hier. Bon, en dehors de quelqu'un qui allait remettre 240 000. Mais la FECAFOOT n'a pas un problème d'argent. Parce que si, pour une petite réunion, les membres se retrouvent avec 240 000, si je m'en tiens à ce qu'un membre qui n'en voulait pas et allait restituer,
Essayez donc de multiplier peut-être 240 000, multiplié par le nombre de gens qui étaient concernés par la réunion d'hier. Pourquoi nous convaincre que la FECAFOOT a un problème d'argent? Alors, je voudrais quand même apporter quelques précisions. Il faudrait que les gens sachent. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un règlement établi et connu. Peut-être tout à l'heure, certains, parce qu'on reçoit des messages, les gens ont l'impression que c'est un acharnement. Non. Et il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire. Mais on a mené également, pour avoir un certain nombre d'informations, le projet, c'est un programme d'assistance financière qui vient de la FIFA et qui est clair, hein, notamment, c'est pour soutenir le développement du football à travers des projets précis, des centres d'entraînement, du développement, la formation des entraîneurs, la formation des arbitres, c'est le fond, c'est l'objectif principal du fonds. Mais maintenant, Linus Pascal Fouda, sur cette question, est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui l'Assemblée? Et sous la bien fait de nous rappeler, l'Assemblée générale, c'est quand même l'Assemblée générale avec toutes les prérogatives, avec tout le pouvoir, donnant le pouvoir aujourd'hui au comité exécutif qui s'est réuni également quelques heures avant cette Assemblée-là. C'est pour dire qu'on partage votre vision des choses. On vous soutient, même si vous ne respectez pas le règlement établi par la FIFA. En parlant des poursuites judiciaires, nous on est d'accord avec vous, cet argent devrait être utilisé pour les affaires courantes de la fédération. Donc, vous savez, ça fait un peu plus de 40 ans que nous suivons les assemblées générales, les congrès de cette fédération. Ce n'est vraiment plus comme à notre époque, comme vous diriez. C'est l'époque moderne, on fait des visioconférences, tout est voté à l'unanimité. Mais je crois que Pierre Lebon a dit quelque chose tout à l'heure. Moi, cette assemblée, c'est des ponces pilates, c'est du ponce pilatisme. À partir du moment où ils ont leur perdien, ils se disent que bon... on ne respecte rien. Que le président, ils ont eu leur perdien, certains par WhatsApp, d'autres par truc, ils disent bon, c'est le président, puisque c'est toujours le président qu'on va interpeller. C'est même dans cette même assemblée-là, il y a des gens qui commettent plein de gaffes. Mais c'est le président. Parce qu'ils se disent que c'est le président qui va y couper. Et comme le disait Pierre Lebon tout à l'heure, s'il faudra sanctionner... Mais on connaît quand même le pouvoir de l'Assemblée générale. On est au Cameroun. Le pouvoir de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'est pas au-dessus de la FIFA. C'est au Cameroun. Le budget, l'argent, je me suis ministre de... L'argent qui a été envoyé, a été envoyé par la FIFA. Ouais. L'Assemblée générale de la FECAFOOT n'a d'importance ou alors est au-dessus du COMEX, c'est au niveau de la FECAFOOT. C'est pas au niveau de la FIFA. Quand la FIFA arrivera un jour et dira qu'on a envoyé un argent pour peut-être la construction de 15 stades de proximité, pour 2-3 séminaires, pour le football jeune, pour le football jeune, pour le renforcement des capacités des entraîneurs, pour ceci, cela. Est-ce que cela a été fait? On dit non. Cet argent-là, il y avait les arriérés de salaire, il y avait ci ou ça. Mais c'est ça, je continue à dire, je ne suis même pas un économiste, mais moi j'ai appris qu'on appelle ça en comptabilité, faute de gestion. C'est-à-dire qu'un argent alloué pour quelque chose, si ça va ailleurs, c'est une faute de gestion. C'est ce que nous disons, il n'y a aucun acharnement. Et pour que allez-y, Linus Pascal. Je voulais dire que, c'est pas que je voulais, je dis que ce n'est pas, quelqu'un l'a dit, le président voit comment le Cameroun fonctionne, mais on n'en est pas à notre premier coup dans ce domaine. Vous souvenez-vous du programme GOL, ça a été la même chose. Pour voir ce qu'il y a au-delà, qu'on appelle le centre technique, aller un peu dans d'autres pays, aller au Cap-Vert, aller voir ce qu'ils ont fait comme centre technique, avec les mêmes moyens, ou peut-être même moins. Ici, on nous a donné des fonds, nous on a dit que c'était qu'on ajoute. On a d'abord bouffé les premiers fonds et puis on a sorti ce qu'on a sorti là. Donc, je crois qu'on est des récidivistes, et là, avec la complicité de la FIFA. Et je crois que ces choses-là ne se font pas gratuitement. Avant de venir prendre cette initiative, les gens ont des entrées à la FIFA. Ça veut dire que tout est planifié. On ne peut pas... Donc on ne respecte pas les règles du jeu. C'est pour répondre pour ajouter à ce que si vous voyez quelqu'un qui grille sciemment le feu rouge, il sait sur quoi il compte. Même s'il y a des policiers là à côté, il dit je passe. Sauf que ce n'est pas le fonctionnement idéal. Non, ce n'est pas la règle. C'est pas la norme. Mais qu'est-ce qui est encore normal? Qu'est-ce qui est encore normal chez nous? C'est la norme qui est normale maintenant. Alors, est-ce que vous partagez, par exemple, vous nous dites souvent que Biakabona les hommes tabor, c'est-à-dire qu'on est habitué, on peut le faire, rien ne va arriver à personne. C'est dans ce fonctionnement qu'on est rendu aujourd'hui. Biakabona les hommes tabor. Vous savez, c'est votre expression, hein, Soulé. Je suis toujours c'est votre expression, Soulé. Pourquoi je ne l'ai pas su? On n'a pas besoin de me harceler pour répondre à la question. C'est que j'ai l'habitude de dire Biakabona là, Dieu me tokobo. Il faut le comprendre à deux niveaux. Biakabona là, Dieu me tokobo. N'est-ce pas? Nous avons l'habitude de faire ça comme ça, rien ne nous arrive. On peut aussi dire Bia à Carbona, la Djomotokobo, que le président Bia fait, souvent ça lui-même, rien n'arrive. Et comme il y a des gens qui sont à l'école de M. Bia, vous savez, quelqu'un me disait que le livre de chevet du président Bia, c'est Machiavel. Que si un jour Machiavel venait à revenir, on ne saura pas effectivement qui remettre. Le livre de chevet de M. le président de la FECAFOOT, c'est Paul Bia. Il fait exactement. Comment ça? Quand même. Il essaie de le copier. Quand même. Il essaye de... La preuve, c'est que vous l'avez entendu parler en dehors de... Non, en dehors... Il n'a pas accordé une interview à la fin. En dehors des espaces comme ceux-là, vous l'avez entendu parler. Vous parlez de qui? Du président et tout. Est-ce que vous avez aussi entendu parler du président il y a 43 ans, il n'a fait aucune conférence de presse en interne. On est en train de faire le bilan maintenant du président là. Je voudrais simplement rapprocher les deux hommes.
pour vous dire, et je continue à maintenir que lorsque vous brillez un feu rouge sciemment, ça veut dire que vous savez ce que vous faites. Je vais être un peu grossier pour reprendre l'extrait d'un comédien qui dit que quand vous entendez, vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il peut avaler une noix de coco en entier, ça fait qu'il fait confiance à son anus. N'est-ce pas? Je vous ai cité, et vous rigolez, qu'aujourd'hui, les gens veulent éterniser Biya au pouvoir et ils veulent le légitimer en octobre 2025. Entre-temps, on ferme les yeux sur tout. Mais attendez, les fautes de gestion, vous croyez que le pays est dilapidé? Est-ce qu'on doit justifier ce genre de choses? Non, je pense que vous voulez... On ne peut pas justifier ce genre de choses. À un moment donné, la politique s'en fout de la morale et de l'éthique. Mais ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas. Quel est le temps que vous conjuguez? C'est pour ça également que les médias existent, c'est pour dire que ça ne devrait pas se passer comme ça. J'ai l'habitude de dire qu'en 1980, n'est-ce pas, le CEPE blanc, on me demande de citer les noms des ministres de mon choix. J'ai cité Adolphe Moudiki, j'ai cité Dorothée Ndiema, j'ai cité beaucoup d'autres. Niak et tous les autres. Est-ce qu'ils ne sont pas toujours en cause? Vous nous amenez sur notre terrain. 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 C'est vous qui... On aura certainement une autre occasion, on pourra faire le bilan de toutes ces personnalités ou encore de la gestion de l'État de façon générale. Mais pour le moment, on est en train d'évoquer l'actualité qui tourne autour de la Fédération camerounaise de football. Je dis, vous pensez qu'un pays hyper endetté, en interne comme en externe, qui pense qu'il faut faire du saupoudrage, peut ne pas être imité par un président de la FECAFOOT sans ressources financières, qui pense qu'il faut aussi faire dans le saupoudrage. Comment vous allez réussir à démêler les chevaux sur cette question-là? Nous sommes en train de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui à l'image du Cameroun, d'un pays en réalité qui est abandonné entre les mains des voleurs, entre les mains des bandits, les gars qui dilapident la fortune publique, ils s'en foutent de tout, parce que justement, il n'y a personne pour leur faire le rappel à l'ordre. Regardez tout ce qui crient, Paul Biaoye. Allez voir les fautes de gestion. Allez voir les Est-ce que les gens ne sont pas libres? Est-ce que les gens ne sont pas libres aussi Est-ce que les gens ne sont pas libres d'avoir peut-être leur candidat, d'avoir leur position politique? Les gens sont libres. Les gens sont libres également de s'engager. Certains estiment que le président Biya a toujours la capacité. Ce n'est pas le thème de notre émission de ce matin. C'est comme vous avez parlé tout à l'heure du président du SDF. C'est comme vous êtes libre de le célébrer, comme les autres Camerounais sont libres de célébrer leur candidat. Revenons, dites-nous. Parlons de la FECAFOOT, s'il vous plaît. Parlons de la FECAFOOT. La gestion de la FECAFOOT est un corollaire de tout ce que vous venez de citer là. Pour la simple raison, et vous avez dit que tout à l'heure on reviendra sur l'endettement de la FECAFOOT. Comment vous pouvez expliquer que l'on dise, à dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est dilapidé par la FECAFOOT et beaucoup d'argent qui viennent, n'est-ce pas, de la fortune publique, et on ne lui fait rien? Dites-moi. On aura une production spéciale. On parle de ça. Merci. Non, c'est pas le thème. C'est pas le thème à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est pas le thème à l'ordre du jour. C'est pas le thème à l'ordre du jour. C'est pas le thème à l'ordre du jour. Laissez Pierre Lebon prendre la parole sur cette question. Merci beaucoup, Soulé. Merci beaucoup, Soulé. On vous a écouté sur cette question en disant qu'il y aura une autre production de notre programme Le Club, puisque nous sommes une année électorale, on a encore 5 mois devant nous, donc on a plein de programmes. On aura le temps de parler, de faire le bilan et de parler de toutes ces personnalités. Mais restons au sein de la Fédération camerounaise de football. Mais disons, et posons-nous cette question essentielle, Pierre Lebon, notamment si on va mettre de côté l'Assemblée générale qui vient de se tenir, en donnant le pouvoir à Equitus, d'utiliser les fonds qui viennent de la FIFA, qui sont destinés au projet de la construction des centres techniques, la formation des entraîneurs, des arbitres, etc., pour pouvoir utiliser cet argent pour les affaires courantes et administratives. On peut aussi se dire que ça va vraiment mal au sein de cette fédération, en s'interrogeant, est-ce qu'il y a réellement une crise financière? On a assisté à plusieurs revendications, et d'ailleurs, cette semaine, nous avons reçu une mise en demeure de 2 agences de voyage qui ont adressé cette mise en demeure à la fédération et surtout au président pour réclamer leur argent. Et on remonte le temps en se rappelant que c'est une affaire qui date et c'est depuis le début de l'année que ces agences de voyage sont bel et bien en pleine revendication. Et il y a quelques jours, elles ont décidé, les agences de voyage, de pouvoir passer à une étape supérieure avec une mise en demeure, puisqu'elles réclament pratiquement 1 milliard de francs CFA à la fédération. Et là, on parle de l'achat des billets d'avion au compte les lions indomptables du Cameroun, notamment chez les A et également l'équipe nationale féminine. Je vais d'abord rassurer Soulé. Apparemment, la politique et le sport, et singulièrement le football, ça va de pair. Je voudrais rassurer Soulé, comme la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce plateau, encore qu'il me demandait pourquoi je ne suis pas en gang ce matin. Je crois que mon gang l'a beaucoup plu et la prochaine fois que nous serons encore invités, il sera en gang. Je voudrais rassurer Soulé que le président de la République ne s'est même pas encore prononcé. Sera-t-il candidat? Oui, non. Tout dépend de lui. Et ça fait pas longtemps qu'il vous a dit que lui-même verra s'il rentre au village ou s'il
il continue. Et vous savez qu'il est venu à la fête du 20 mai sortant du village. Et je crois que quand on essaie de regarder ses séjours, ça a été un séjour assez long. Bon, peut-être qu'il commence à prendre... Non, je ne voulais pas qu'on ait ce débat, s'il vous plaît. Je ne voulais pas qu'on ait ce débat. Non, mais les gens sont libres également. Les gens sont libres d'exprimer leur opinion. Mais ce n'est pas le débat de ce matin. C'est pour ça que je pense que Pierre Lebon a répondu déjà. Est-ce que les autres partis se sont déjà réunis et ont désigné leur candidat? C'était pour le rassurer. Merci beaucoup, Pierre Lebon. Tranquille. Et chacun allons-y à la question posée. Chacun rendra gorge. Allons-y à la question posée, s'il vous plaît. Disons que je ne suis pas très bien placé pour parler de la gestion interne de la FECAFOOT, pour la simple raison qu'ils sortent d'une assemblée générale où tout le monde a donné quitus. Bon, c'est vrai qu'au-delà du cinéma qu'ils font là, j'ai eu à le dire, il y a comme un malaise. Moi, je ne vais pas trop parler des agences de voyage qui réclament des choses à la FECAFOOT, mais je pourrais quand même dire que si l'État du Cameroun a décidé de prendre depuis quelque temps un certain nombre de choses en lieu et place de la FECAFOOT, c'est peut-être que l'État a constaté qu'il y avait des malversations. Vous vous souvenez, on nous a dit qu'il y a un billet d'avion qui aurait coûté 12 millions parce qu'un joueur partait des États-Unis jusqu'au Cameroun. Alors, 12 millions pour un seul billet d'avion pendant que nous y sommes. Je ne sais pas si c'était une location. Ceux qui prennent les jets privés, je n'ai pas les moyens d'en prendre ou d'en louer, mais c'est au-delà. Mais qu'un seul billet d'avion vous coûte 12 millions, c'est quand même... Je crois que c'est pour cette raison. Parce que je pouvais penser que, bon, s'il y a des problèmes d'achat des billets d'avion, comme c'est depuis quelque temps que c'est l'État du Cameroun, parce qu'on ne cessera jamais de le rappeler aux uns et aux autres, l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. C'est ton équipe, c'est mon équipe, c'est l'équipe de Soulé, c'est l'équipe de Linus. Cette équipe n'appartient pas à la fédération. Pourquoi est-ce que le ministère a décidé de récupérer la gestion des voyages? C'est parce que, certainement, ils ont observé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Et je reprends le président de la République dans son discours du 10 février 2024, où il disait que l'État du Cameroun consent d'énormes dépenses dans la gestion de fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. Pour cette raison, l'État du Cameroun a droit de regard. On ne peut pas continuer. Non, vous m'avez posé une question. Donc je dis, moi je ne parle pas de la FECAFOOT, mais je dis, je peux comprendre pourquoi est-ce que le ministère de tutelle, depuis quelque temps, parce que si c'était récent, c'est pas à la FECAFOOT qu'on allait demander l'argent des billets d'avion. Et je crois quand même, et Linus est bien placé, il aura l'occasion de développer plus que moi, je crois quand même que le déplacement de l'équipe nationale obéit à un certain nombre de choses qui aboutissent à ce qu'on pourrait appeler le budget. Et le budget, parmi les rubriques d'un budget, il y a quand même le voyage, en dehors de l'hébergement, restauration, prime et tout le reste. Si nous devons sortir, il y a le transport. Et je crois que cette rubrique-là a toujours été budgétisée. D'où vient-il donc au jour d'aujourd'hui que des agents de voyage viennent dire qu'ils n'ont pas perçu, ils n'ont pas reçu? Est-ce que les lions indomptables du Cameroun voyagent à crédit? C'est la question qu'on pourrait se poser. Et comme je n'ai jamais été très proche des lions autant que mon confrère, peut-être, mais je sais quand même que dans le budget, il y a quand même la rubrique voyage, donc le transport. Ok, alors on espère que Linus Pascal Fouda, qui est l'ancien team presse des Lions indomptables du Cameroun, pourra répondre à cette question, en rappelant aussi que dans cette mise en demeure, il y a bel et bien d'autres informations où il y a la PRA spécialisée qui est au sein du ministère, qui aurait sorti de l'argent pour mettre à la disposition de l'agent comptable au sein de la Fédération camerounaise de football. Alors à Linus, je vous pose cette question, parlant notamment des billets d'avion. Comment on peut comprendre, est-ce qu'on peut comprendre la sortie de ces agences qui réclament aujourd'hui pratiquement 1 milliard de francs CFA à la FECAFOOT? L'État a-t-il payé ces billets ou pas? Non, je ne suis ni de l'État ni de la FECAFOOT, mais si j'en crois les informations qui sont contenues dans cette mise en demeure, il se pourrait bien que ces sous aient été débloqués pour payer des billets d'avion pour les... C'est pas seulement les masculins. Alors vous étiez team presse des Lions, vous pouvez nous raconter en quelques secondes comment ça se passe en réalité? Non, bon, les époques ne sont plus les mêmes, sauf si, parce que à une certaine époque, il y a quelques années encore, il arrivait qu'il y ait des tensions de trésorerie avant un déplacement. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'ai vu le directeur administratif de l'époque se débattre. Par le moment, on allait même emprunter des sous chez des usuriers en attendant que le budget soit sorti. Mais apparemment, les choses auraient beaucoup évolué et que les budgets sont maintenant mis à disposition à temps. Il y a des financiers spécialisés pour cela. Et si il est avéré donc le budget des billets, parce que c'est des postes incompressibles dans un déplacement d'une sélection nationale, il y a bien sûr le voyage, il y a l'hébergement à l'étranger, il y a les primes des joueurs, il y a le côté médical, et sur cela, là, on ne transige pas. Donc, s'il est avéré, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est une version d'un camp contre un autre, que
l'argent a été débloqué pour ces biens, ce serait très grave. C'est très grave parce que là, il faudrait vraiment que le président frappe du poing sur la table. Si c'est un de ses collaborateurs qui aurait pris cet engagement pour remettre à la fédération son honneur, il faudrait que des sanctions soient prises. Parce que sinon, c'est très grave. C'est très grave que des sous aient été débloqués et qu'en fait, une fois encore, il servi à autre chose. Est-ce que les Lions, Pierre Lebon a posé également cette question, est-ce que les Lions voyagent à crédit? Non, j'ai répondu à votre question. Je dis qu'apparemment les choses ont évolué et que maintenant, les fonds sont à disposition des sélections avant, le temps de bien préparer le déplacement. Donc, je pourrais dire que les Lions, sous réserve de ce que pourraient dire ceux qui sont... Mais il y a cette mise en demeure qui circule là, et qui est déjà aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que le drame, justement, c'est que la fédération ne réagit pas. Il y a un déficit de communication. Et ce n'est pas que cette mise en demeure. Il y a un déficit de communication ou alors on ne prend pas cela au sérieux, mais ça ternit le rendement de la fédération. Quand ce n'est pas les agences de voyage, c'est les hôteliers, c'est les transporteurs, c'est les restaurateurs. Ça fait un peu trop. Moi, je crois qu'il est temps, il est grand temps. Et c'était peut-être l'occasion, avec cette Assemblée générale extraordinaire, de faire une sortie pour dire non. Mais le point n'a pas été évoqué. Hein. Le point n'a pas été évoqué, mais c'est dommage. C'est dommage. Là-bas, c'est les arbitres, c'est les clubs, bon, eux, c'est un autre cas. Mais les extérieurs, les partenaires extérieurs, quand il y en a beaucoup comme ça, il faut faire un point. Il faut clarifier. Les gens ont besoin de savoir. Et c'est même ce déficit de communication qui provoque encore tous ces échauffourées qu'il y a dans les quartiers, dans les familles. C'est toujours des discussions interminables. Parce que on laisse pourrir. Et comme disait Soulé, c'est le sport favori ici au Cameroun. On ne perd pas sans anesthésie, parce que là, il faut opérer à vivre quand le mal est fait, quand la tumeur d'un cancer se prononce, il faut la cautériser. Alors, Soulé, est-ce qu'on ne peut pas parler réellement de crise? Parce que l'Union a bien fait d'énumérer quelques secteurs, notamment ce sont les hôteliers qui revendiquent le paiement, ce sont les arbitres qui revendiquent, les présidents de clubs également attendent toujours la subvention. Bref, pratiquement tous les corps qui tourneraient et qui auraient une relation avec la fédération réclament leur argent, sauf que la dette s'accumule, ça devient de plus en plus énorme et on est libre de se dire qu'il y a réellement une crise financière. Et pourtant, il faudrait que les uns et les autres puissent rentrer en possession de leur argent. Ici, au Cameroun, et en crise financière. Pourquoi pas celui qui reçoit les financements et les subventions du Cameroun? Je voulais vous dire une chose. L'État central, je vous l'ai dit, a d'énormes tensions de trésorerie. Et ça devient difficile, cet État central, d'honorer de ses engagements. Ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, il y a l'argent. Les fonctionnaires perçoivent quand même encore leur salaire au Cameroun. C'est encore autre chose. Ce serait. Il y aura quelques jours de chaque fin du mois, on a un communiqué qui circule pour pouvoir dire que les fonctionnaires doivent déjà passer à la caisse. Oui, attendez, notre pays ne peut pas tomber si bas que ça. C'est-à-dire que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Mais je voudrais que vous compreniez que malgré les documents qui circulent dans les agences centraux, il n'y a pas d'argent. Il faut le comprendre. C'est pour ça que j'ai parlé de la centralisation au niveau du compte unique du Trésor. Maintenant, il y a l'orthodoxie, n'est-ce pas, de séparation, ou bien de la séparation en matière de finances, qui fait que entre l'ordonnateur et le comptable, les missions, ou alors, comment vous appelez, tout est spécifié. Et c'est pour ça que je suis étonné que vous disiez qu'il y a des micmacs qui ont été opérés au niveau de la PRI spécialisée. Non, mais ça, quand on parcourt cette mise en demeure, c'est clair. Lucier prend la parole pour dire réellement qu'ils sont rentrés en contact avec la PRI au sein du ministère, au ministère des Sports et que de ce côté, on dit avoir mis les moyens pour l'achat des billets d'avion en ce qui concerne les Lions et les Lions également à la disposition de l'agent comptable qui est au sein de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais dire que le meilleur endroit pour collecter à la source cette information, c'est pas le ministère des Sports. Et puis, l'exploit d'un huissier n'est pas une décision du tribunal, c'est un exploit d'un huissier de justice. Il y en a beaucoup qu'on raconte comme ça là. Et naturellement, dans son rôle de nuisance, le ministère des Sports peut facilement le dire. Mais maintenant, il fallait que le huissier de justice dépose aussi un exploit au niveau de la PRI spécialisée du ministère des Sports, parce que c'est une collusion d'intérêts. Comment est-ce que le juge d'opportunité et le juge de conformité peuvent se mettre facilement, n'est-ce pas, en flagrant délit, de bloquer de l'argent, sans toutefois s'assurer que cet argent soit dépensé pour ce qui a été pour l'objectif principal? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. L'autre chose, c'est quoi? Maintenant, est-ce que l'État ou encore le ministère viendra contrôler? Quand on voit les Lions sont dans un avion, ils sont en train de partir du Cameroun pour aller jouer ailleurs, il faudrait également un suivi, un contrôle pour se rendre compte que les billets ont effectivement été achetés, alors que l'avion est à la disposition du staff. On ne dépense pas 1 milliard en voyage. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez dépensé de l'argent pour un voyage, avant de sortir pour le prochain voyage, il faut tout au moins qu'on soit rassuré sur les comptes.
Mais les agences disent que la FECAFOOT n'a pas payé. C'est ce que les agences disent. Quand vous regardez les deux agences, on a le sentiment que c'est les agences de la même famille. Pourquoi ils ont attendu autant de temps pour aller à la... Mais les revendications datent de janvier 2025 aussi. Hein. C'est depuis le début de l'année, ces agences ont entamé des pourparlers, sauf que ça n'a abouti à rien, avant de se dire qu'il faudrait utiliser d'autres méthodes de la justice, certainement pour rentrer en possession de leur investissement. Ils ont décidé d'arrêter de manière unilatérale les pourparlers, n'est-ce pas? Et pourquoi ça tombe juste au moment où le président de la FECAFOOT vient d'afficher dans une boîte de nuit son soutien au président Biya? Est-ce que ce n'est pas le complot? Mais attendez, vous voulez qu'on fasse quel débat? Je ne peux pas faire le débat. Je dis bien qu'il y a quand même une coïncidence assez incompréhensible. Pour dire que, si qu'on disait que non, il va être candidat, oh, il va faire ceci, il va candidater au nom de tel. Vous dites et ça affiche que, hein, pour moi, mon champion, c'est Paul Biya. Ça doit faire mal. Et je voudrais vous dire en passant, M. Oye, les principaux adversaires de Samuel Eto'o-Fils sont les gens qui ne veulent plus de Biya au pouvoir. Et parmi ces principaux adversaires, il y a ceux qui gravitent autour du président Biya, ses principaux collaborateurs, qui pensent que le temps a passé, ce n'est plus son temps. Il y a des gens qui... Il va falloir prouver tout ça aussi. Hein. Il va falloir apporter les preuves de tout ce que vous dites à un moment donné. Bon, la prochaine fois que je viendrai ici, j'aurai mes idées et une bible de preuves. Ça va vous rassurer que ce que je dis, il y a des preuves. Mais je voulais quand même vous dire que, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner quelques preuves, comme vous en cherchez. Je vous ai gardé ceci. Chaque jour, on voit comment des personnes font de tout bois pour torpiller, pourrir la vie à la FECAFOOT. La pléiade des procès, les prix prohibitifs pratiqués par l'ONIES, la transformation des clubs en des syndicats et des maîtres chanteurs, les dénigrements savamment orchestrés par certains médias pour démontrer que rien ne peut marcher à la FECAFOOT, les campagnes de sabotage et de destruction, n'est-ce pas, de l'image de marque du président de la FECAFOOT, le MINSEP qui voudrait se substituer à la FECAFOOT, le MINSEP qui se comporte comme le ver dans le fruit, manipule même l'entraîneur national de football. Moi, je pense que quand vous faites face à ça... C'est votre article, hein, c'est votre article. Oui, si vous voulez. Mais c'est moi qui ai écrit, non? D'accord? Quand je m'invite à une émission, je me prépare en conséquence. Est-ce que tout ce que je viens d'énumérer n'est pas vrai? Si vous ne voulez pas répondre à mes questions, vous ne voulez pas répondre à mes questions. Si vous ne voulez pas répondre à mes questions, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas réellement une grosse dette? On a parlé des hôtels qui ne sont pas payés. On parle des clubs qui attendent toujours leur subvention. On parle des arbitres. C'est réel. Mais je crois que j'ai répondu à cette question. Non, vous ne voulez pas répondre. Sauf si vous avez votre réponse. Non, non. Je vous ai dit, vous utilisez vos mots. Non, je vous ai dit que dans le contexte actuel, n'est-ce pas, la majorité de ce que vous convoquez comme dette devrait être payée par les subventions. Or, la haute centralisation des fonds au niveau du compte unique du Trésor fait en sorte que l'argent là n'est pas effectif. Parce que une chose est de dire on a viré. Il y a des documents qui circulent. Mais est-ce que le cash, parce que tant que vous n'avez pas le cash, le reste là, n'est-ce pas, c'est des documents théoriques, c'est de l'argent théorique. Est-ce que ça a été viré? Question simple. Où est passé l'argent destiné pour l'achat des billets d'avion quand on lit cette mise en demeure? La mise en demeure, je vous ai dit que c'est un exploit d'ici, qui peut être exagéré. La question fondamentale pour nous les journalistes, c'est d'aller savoir, est-ce que cet argent a été effectivement payé dans les comptes et qu'il a été perçu? Mais la pairie du ministère dit avoir mis ses fonds à la disposition de la FECAFOOT. n'est pas le Trésor. La pairie n'est pas le compte unique du Trésor, c'est ce que j'essaie de vous faire. Même la pairie du Trésor va faire le chemin, va faire le pied de grue pour avoir de l'argent. Ça, il faut le dire. Okay. Je vous ai parlé, non, permettez que je le dise parce que c'est sérieux. Allez-y. Je voudrais vous dire que les problèmes que le Cameroun a aujourd'hui par rapport au financement, à la centralisation, de la décentralisation. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un conseil de communauté de la commune de la mairie de Yaoundé, où j'ai entendu que non, on a des documents, les comptes sont tels que quand vous demandez 1 milliard, vous allez là-bas, on vous dit non, revenez dans 2 semaines. Quand vous revenez dans 2 semaines, on dit non, on a réussi à collecter par exemple 200 millions. D'accord? Parce qu'il y a des priorités que convoque le gestionnaire du compte unique du Trésor. Maintenant, s'il pense que ça ne passe pas, votre histoire de foot ne passe pas avant, vous faites comment? C'est pour ça que j'ai dit, je convoque le fait qu'il faut se rassurer que cet argent a été effectivement débloqué, n'est-ce pas? Entre la pairie, n'est-ce pas, du MINSEP, le compte unique du Trésor et la FECAFOOT. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Mais fort de mes enquêtes, fort du travail que j'ai fait et fort de mon analyse, je pense qu'il est souhaitable, n'est-ce pas, d'aller voir si cet argent est effectif. C'est vrai que tout à l'heure, Pascal Fouda dit que les périodes ne sont plus forcément les mêmes, mais en réalité, nous avons tout peu relaté comment est-ce que ça se produit. Pierre Lebon, les hôtels ont besoin d'argent. Les agences réclament aujourd'hui le paiement de leur argent, c'est concerne l'achat des billets d'avion. Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'interroger en se disant où est passé l'argent débloqué par l'État?
Le problème qui se pose... Bien sûr que l'argent a été débloqué. Le problème... Parce que là, de façon péremptoire, même si vous mettez le point d'interrogation, où est passé l'argent débloqué? Je pose des questions. Non, c'est pas une question. C'est une question. Non, c'est une question piège. Quand vous dites non, on va pas piéger Pierre Lebon. Monsieur Oyer, on va pas piéger Pierre Lebon. Dites où est passé l'argent débloqué par l'État, ça veut dire que vous n'êtes pas la question. Vous voulez absolument que Pierre Lebon vous dise que c'est allé dans la Figuerie, c'est allé dans la salle. Rassure-toi, je saurais éviter le piège. Je crois que là, nous sommes dans un domaine où il est impératif que la FECAFOOT communique. Oui. Pour son propre bien, pour son marketing. Parce que c'est son image qui est écornée. Et si l'image est écornée, comment est-ce que les mécènes, les sponsors, on ne peut pas aller travailler avec une entreprise, je ne veux pas dire foireuse, mais une entreprise qui présente un visage, entre guillemets, hideux. Donc moi je crois que si la FECAFOOT n'a pas reçu les sous, la FECAFOOT devrait dire que l'argent n'est pas arrivé. Et le ministère des Finances devrait interpeller son agent comptable. Parce que le ministère des Finances a un agent comptable au sein de la fédération. Au sein de la FECAFOOT. Il y a un flou. Et c'est pour cette raison que j'ai dit au départ que ce que j'ai retenu de l'intervention, première intervention de Soulé, c'est qu'il y a la mafia, il y a la corruption, il y a les magouilles, il y a un certain nombre de choses. Il se passe des choses donc, entre le ministère des Finances, l'agent comptable et la FECAFOOT. Il y a le ministère des Sports qui est le bras de l'État du Cameroun en ce qui concerne la gestion du sport, qui devrait interpeller les uns et les autres pour savoir pourquoi est-ce que dans le budget, il y avait la rubrique voyage et qu'aujourd'hui, des agences de voyage en soient encore à réclamer l'argent des billets d'avion à la FECAFOOT. Enfin, il y a même le ministère public. Cette équipe, c'est notre équipe. Le ministère public, les procureurs sont là. À la fin, on ne sait même pas, bon, je ne veux pas dire à quoi ils servent, mais je crois qu'il faudrait que nous ayons des magistrats assez courageux pour se saisir d'un certain nombre, parce qu'il y va de l'image de notre pays. Et on parle aussi des lions indomptables du Cameroun. Les lions quand indomptables même. du Cameroun. Je dis, ces lions indomptables-là sont le meilleur ambassadeur de ce pays à travers le monde par rapport aux exploits passés. Et c'est pour cette raison que je m'amuse toujours à dire que je suis né au bon moment. Parce qu'on a vu les lions, on a vu certains joueurs au talent inouï. Et je m'amuse parfois à appeler mes enfants, parce qu'en 90, ils étaient tout petits. Certains n'étaient même pas encore nés, que venaient voir les matchs de la Coupe du Monde 90 pour voir ce qu'on appelait football. La beauté du jeu. Il y a des gens qui n'ont pas vu Milan jouer. Il y a des gens qui n'ont pas vu Abega Théophile jouer. Il y a des gens qui n'ont pas vu Mama. Il y a des gens qui n'ont pas vu. Pour dire que, parce que c'est un problème de marketing, parce que c'est un problème d'honneur, parce que c'est un problème qui engage l'image de notre équipe nationale, donc de notre pays, il faut bien que, à défaut d'interpeller, mais qu'il y ait une communication. L'UNIS le relevait. Ce qui dérange avec la FECAFOOT, c'est qu'on ne communique pas. Est-ce que oui ou non, vous avez payé, vous n'avez pas. Moi, je ne peux pas. Le truc de la mise en demeure, moi, je ne. Parce que vraiment, les affaires qui passent dans les réseaux sociaux maintenant, moi, je refuse. Non, tout est vérifié quand même. On s'est rassuré. On s'est rassuré que ton document authentique. On s'est rassuré que ton document authentique, Pierre Lebon. Tout document, toute authenticité qu'il y a dans ce document, il fallait donc, entre autres, inviter à voir quelqu'un de cette agence, quelqu'un de la FECAFOOT, pour que nous ayons. Parce que nous, ça nous gêne. Quand nous venons dire que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, les gens vont se dire qu'il y a un acharnement sur la FECAFOOT, il y a un acharnement sur l'exécutif de la FECAFOOT. Or, ce n'est pas ça. Il y va de l'honneur de ce pays, le marketing. Mais si les sponsors, si les mécènes ne frappent pas nombreux à la porte de la fédération, mais c'est parce qu'ils ont, et les images, et une certaine image de la fédération, ils ont les antécédents. Les entraîneurs, on les consomme comme les cigarettes. Les équipementiers, on les consomme comme... Mais attendez, à un moment, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les Lions du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? Or, il fut un temps où c'est les gens qui avaient envie de travailler avec les Lions, d'inviter les Lions. Heureusement que j'apprends là que, bon, la période de FIFA, ils ont des équipes qui sollicitent des matchs amicaux et un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il faut polir l'image des Lions. À la tête de la fédération se trouve un homme charismatique qui devrait comprendre que son élection est due au fait qu'il s'appelait Samuel Eto'o, au fait qu'il a fait rêver. Bon, il a fait rêver. Bon, ici, bon, non, on vous a fait rêver parce que nous sommes dans le monde des médias ici. Mais j'ai dit sur le plan sportif ou sur le plan footballistique. Eto'o a fait honneur à tout le monde dans ce pays. Quand il ne marquait pas de but avec les Lions, il mettait au moins, il accordait au moins le drapeau du Cameroun quand le Barça gagnait ou bien quand Inter gagnait. Donc, normalement, rien que sa simple présence devrait faire en sorte que les mécènes, les sponsors courent pour venir travailler avec la fédération. Le problème, c'est donc à quel niveau? Pourquoi est-ce qu'il y a problème? Pourquoi est-ce que même ces sous, les sous, ça dit, nous sommes dans une affaire d'argent, c'est toujours l'argent. Tout le monde demande de l'argent.
Hein? Est-ce que c'est normal quand on se retrouve, bon, moi j'ai essayé de lire, on dit, bon, il a dit qu'il va payer, machin. Il va payer, est-ce que c'est une dette qui relève des taux, ou bien une dette qui relève de la FECAFOOT, ou bien une dette qui relève de l'État du Cameroun ou du ministère? Il faut bien qu'on nous éclaire sur un certain nombre de choses pour que qu'on nous évite ces choses-là qui, à la fin, n'honorent pas et notre pays, notre football, nos lions indomptables et évidemment la Fédération camerounaise de football. Tout à l'heure, Linus Pascal Fouda, Pierre Lebon a parlé des ambassadeurs et on sait quand on parle du label Lion Indomptable, c'est quand même l'un des plus grands ambassadeurs du Cameroun, le label Lion Indomptable, et voir le label être collé, voir l'image du label être cité dans ce type de transactions, on est en droit de s'interroger et se dire, mais au final, on n'a plus vraiment d'ambassadeurs aujourd'hui. Citer les Lions Indomptables là, en exemple, comme c'est très souvent le cas pour les politiques, ça ne représente plus grand-chose. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Lions Indomptables sont à l'image du pays. C'est les Lions Indomptables, on en parle plus, en particulier du sport en général, parce que c'est plus ouvert à tout le monde. Les mêmes problèmes que nous avons au sein des Lions, on les retrouve ailleurs. Le Cameroun, aujourd'hui, brille par les faits divers dans les chroniques internationales. C'est la même chose pour les Lions. On n'est plus ambassadeur sur le terrain par nos performances, nos prouesses, notre compétitivité. C'est toujours des problèmes d'hôtel, des lettres des joueurs, l'entraîneur qui est resté au gradin, l'autre qui est au banc, et tout ceci et tout cela. On ne gagne plus. On gagne ailleurs, on gagne plus en ridicule. Nous qui avons des confrères à l'extérieur, ça devient de plus en plus difficile d'échanger avec eux, de discuter avec eux. C'est des pics, même quand ils ne le font pas directement. Nous ne sommes plus crédibles. Et c'est un travail collectif. Mais nous restons dans le cas des Lions et je crois que c'est difficile. Parce que le football aujourd'hui n'est plus ce qu'il était avant. Le football aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de passionnés, des gens qui ont ça dans le sang. C'est devenu une affaire économique. C'est devenu une affaire d'intérêt, politique même, voire sociaux. Ce qui fait donc l'essence même du football, du sportif, qui est la passion de quelque chose, la passion de la chose sportive, et qui implique certaines manières de faire une certaine conduite, prônée par ce qu'on appelle l'éthique, le fair play, la confraternité, l'amitié et tout le reste. Tout ça est perdu. Tout ça est perdu. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que pendant que les Lions jouent, une partie du Cameroun souhaite qu'ils perdent, l'autre souhaite qu'ils gagnent? Est-ce que vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés? Ou quand un de vos joueurs n'est pas aligné, vous souhaitez que l'équipe perde carrément pour prouver que lui, il méritait plus que... Ou quand l'autre joue, on souhaite, je vois un là, on souhaite qu'il encaisse à chaque match. Or, quand un Camerounais joue à un niveau international, nous devons entendre. Donc, c'est un niveau de décrépitude extrêmement avancé, tout est pourri. C'est très difficile de reconstruire dans ces conditions-là. Nous sommes ici, moi je suis sûr que dès que nous sortirons d'ici, nous aurons des volets de bois vert. Parce qu'il faut automatiquement être... Tu n'es pas dans ce camp ou dans un autre. Est-ce que c'est ça le Donc c'est une affaire de camp aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre des problèmes. Il y a des gens qui ont le droit de penser librement, des libres penseurs, qui sont pour des solutions médianes. Et pour ça, il faut que les gens soient fair-play, que chacun reconnaisse et mette un peu d'eau dans son vin. Donc, et c'est ça qui déteint. Vous savez, les Lions vont à l'extérieur, une partie des Camerounais, l'étranger supporte, l'autre souhaite la défaite. Il y en a même qui filent des tuyaux aux équipes adverses, l'autre pense ceci. Ce n'est pas bon. Et dans cet état de choses, dans ce milieu totalement pourri, si on continue à faire comme on fait là, on n'ira nulle part. On ne représente plus rien sauf dans les faits divers. Les Lions doivent faire le stage, doivent jouer un match. On va plutôt regarder dans les poubelles. La sphère sportive même a foutu le cap. Donc les Lions étaient des ambassadeurs du Cameroun. Le Cameroun était un ambassadeur de l'Afrique, mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de nous à côté. Les autres avancent. Alors, gardez la parole sur cette question. Je vous pose cette question avant de poser une autre question à Soulé. Vous êtes un ancien team presse des Lions. Est-ce que le fait de citer le label Lion Indomptable, est-ce que le label vend encore? Est-ce que ça attire encore en réalité? Là, le Cameroun s'apprête à jouer 2 matchs durant la période FIFA. On va jouer l'Ouganda, on va jouer également la Guinée équatoriale. Est-ce que tout ça ne favorise pas un mauvais marketing ou une mauvaise image des Lions Indomptables du Cameroun? Non, la valeur ajoutée est tombée. La valeur ajoutée est tombée. Nous allons même jouer parce que nous avons été invités. Avant, nous étions payés pour aller jouer ces matchs amicaux. Mais aujourd'hui, ça ne se vend plus. Ça ne se vend plus parce que, je dis bien, nous brillons dans le registre des faits divers, des anecdotes. Donc vous voyez, il y a une période FIFA, on avait le choix. Regardez un peu quels pays rencontrent les autres sélections africaines. Je n'ai pas ça en tête, mais c'est du costaud. Pour ceux qui nous arrivent, parce que ce sera la dernière séquence d'entraînement avant les dernières journées capitales de septembre-octobre, qualificatif pour la Coupe du Monde. Mais on prend ce qui nous tombe dessus parce que nous sommes devenus, nous ne coûtons plus, nous ne valons plus grand-chose. Vraiment, que ce soit sportivement, nous ne valons plus grand-chose. Les gens ne veulent. Et c'est la conséquence. Les gens ne comprennent pas que tout ce que nous faisons ici, croyant faire à telle ou telle personne,
rejaillit sur nous tous. Et ça, les gens ne réfléchissent pas dessus. Donc, si tu n'es pas dans un camp, tu es forcément dans l'autre. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Je me pose la question de comment quelqu'un qui dit aimer le football camerounais, je prends un exemple terre à terre, peut détester Onana et aimer Eto'o, ou bien détester Eto'o et aimer Onana. Qu'est-ce qui coûte? Ce sont tous deux joueurs camerounais. Qu'est-ce qui vous coûte? Ce sont des enfants du Cameroun, ce sont des Camerounais. Pourquoi il faut des fils du pays? Des fils du pays qui font briller l'aura du pays. Et c'est donc comme ça que nous-mêmes nous montrons l'exemple. Et les autres, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qui se dit ici, tout ce qui s'écrit dans les... Tout ce qui se dit ici, et ça nous revient ailleurs, ça nous revient, on dit, ah, les voilà, les Camerounais, comment vous faites même, comment ils sont, et tout. Quand vous posez cette question, il faut regarder chez moi, on dit, il ne faut pas regarder là où on est tombé, il faut regarder là où on a glissé. Alors, on va regarder où on a glissé, Pierre Lebon, peut-être avant Souléa, qui prendra la parole, mais moi, je posais cette question sur la subvention aussi. Il y a cette mise en demeure qui circule, elle est authentifiée aujourd'hui. Il y a aussi même les clubs qui sont à l'attente des subventions. On est pratiquement à la phase, à la fin du championnat. On a eu une phase aller qui a sacré Colombe du Sud. Et là, on est en train de jouer les derniers matchs de cette phase retour pour la saison 2024-2025. Les présidents de clubs également revendiquent l'argent. On a vu le jeu ping-pong joué par un club comme Bamboto Zombuda, qui est quand même l'un des clubs camerounais les plus populaires, qui avait arrêté de disputer les matchs et qui est revenu en parlant des promesses qui ont été faites, en parlant de l'engagement de pouvoir achever le championnat. Mais on a quand même encore en pensée cette subvention qui est venue de l'État du Cameroun et qui devrait permettre au club de pouvoir assurer certains salaires et certaines charges. Je ne veux pas dire que la fédération et la FECAFOOT est endettée. Je vais dire qu'il y a un problème de gouvernance. Je reviens toujours sur les problèmes de gouvernance. Gouvernance, pourquoi? Parce que on ne peut pas débloquer les sous pour telle ou telle chose et ça n'atteint pas le destinataire et ça ne rentre non plus au trésor public. C'est ça le véritable problème. Est-ce que les clubs, et ici même les torts sont partagés, parce que si au début la FECAFOOT a délivré des licences à certaines équipes, ça signifie que les relations entre la fédération et ces équipes-là étaient au beau fixe. Parce que licence veut dire permission. Pourquoi est-ce que l'argent, c'est l'État du Cameroun qui a débloqué les sous? Et quelque part, il est dit, remettez cet argent sans condition. Sans condition. Quand les gens veulent nous faire croire que bon, il faut à tout prix que les clubs remplissent, que les clubs apportent les justificatifs, ce qui est d'ailleurs normal, je l'ai toujours dit, parce que ça relève des deniers publics. Même si au Cameroun, tout le monde bénéficie d'une immunité, d'une impunité, mais ça relève des deniers publics. Laissons les clubs, les arbitres. Et une fois de plus, je vais rappeler aux gens de la fédération, au chef de l'exécutif là-bas, que la critique est une attitude intellectuelle. La critique est intellectuelle. La critique est constructive. C'est-à-dire c'est pour améliorer les choses. Il ne faut pas penser que quand les gens critiquent, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils ne vous veulent pas du bien. D'où vient-il que les gens s'imaginent que quand on revendique ce qu'on ne veut pas, c'est que ceci, c'est là. On veut tout gâter. Et les arbitres, par exemple, dès que, je crois que c'était l'association, c'était la CAF. Parce que la CAF a osé revendiquer, on a dit la CAF n'est plus partenaire de la FECAFOOT. On a créé une autre histoire qui représente désormais les arbitres. Les arbitres ou les arbitres corrompus ou les arbitres qui cherchent encore des promotions ou les arbitres. C'est pas un modèle de fonctionnement. Il faut résoudre les problèmes. On a beau être fin dribbleur, mais à force de contourner les problèmes, on laisse pourrir les situations. Est-ce qu'il y a eu un argent pour les arbitres, lui? Donnez cet argent aux arbitres. Pourquoi vous pensez que... Comment croire et penser que les résultats qu'on obtient sur le terrain au jour d'aujourd'hui sont des vrais résultats? Parce que maintenant, si les arbitres ne sont pas payés, ils sont exposés à la corruption. Tout à fait. Je ne peux pas donner mon argent, je ne peux pas transporter les arbitres, je ne peux pas vous donner les sous pour vous manger, et puis mon club perd le match, c'est pas possible. Cela relève de la corruption. C'est-à-dire, la première chose, s'il y a des gens même que la fédération devait protéger, devait chérir, c'est les arbitres. Pour avoir un championnat crédible, il faut avoir des arbitres au-dessus de tout soupçon. Sinon, les résultats sont faussés. Moi, j'ai appris ça, dit des choses qui se passaient quand nous, on était petits. On a battu les arbitres... dans plusieurs matchs, oui. Allô? Et ce sont des scènes qui se répètent un peu partout parce que les arbitres sont obligés de satisfaire les donateurs ou les biens. Ils sont exposés à la corruption, au trucage du match. Non seulement ils sont donc exposés à la corruption, mais bien plus, leur intégrité physique est menacée. Parce que dites-vous bien que si les spectateurs de tout un stade tombent sur vous, même un nous ne pourrait pas faire l'affaire parce que les bâtons, les autres trucs sont là. C'est pas bien. J'ai dit c'est pas bien, ça ne sert à rien. Si Nafo veut parler, on crée un autre truc pour représenter les footballeurs. Les arbitres veulent revendiquer, on crée un truc pour représenter les arbitres. C'est pas un modèle de gestion. Quand il y a des problèmes, posez les problèmes sur la table et puis essayez de trouver des solutions. Ok.
Il faut trouver des solutions. Vous êtes plus introduit et vous vous rappelez certainement de la Coupe du Monde qui s'est disputée du côté du Qatar. Vous savez également que l'État du Cameroun avait parlé, en faisant cette déclaration, parlé de 2 milliards, pratiquement 2 milliards, empruntés à la FECAFOOT pour pouvoir accompagner les Lions indomptables à la Coupe du Monde. À date, on a certainement besoin de communication et mieux comprendre aussi la gestion de ces fonds, au-delà de la subvention de l'État, au-delà aujourd'hui des 2 milliards pour accompagner les Lions durant la période de Coupe du Monde. On peut peut-être aussi parler des conséquences en s'interrogeant, est-ce que les comptes de la fédération ne peuvent pas être bloqués face à cette multitude de dettes-là? Enfin, vous me donnez la parole, parce qu'à un moment donné, je croyais que... Non, allez-y, non, allez-y, prenez la parole, prenez la parole. J'entends les deux mohicans. Oh, mais... Merci de me donner la parole. Il faut être plus sérieux. Allez-y. Vous savez, le problème avec... Quand je parle de la mafia, la complaisance, c'est que quand on débloque 2 milliards pour la participation des Lions, vous comprenez, cet argent n'est pas versé directement à la FECAFOOT. Dans cet argent, il y a beaucoup de démembrements. Vous allez entendre que dans cet argent, il y a les services du Premier ministre, il y a la DGSN. Donc il y a beaucoup d'intervenants qui gravitent et grappillent cet argent. Parfois, ce qui revient aux Lions indomptables, en réalité, c'est du grand n'importe quoi. Donc il faut retenir ça. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que, comment vous expliquer qu'on puisse, n'est-ce pas, pointer du doigt tous les jours quelqu'un pour détournement des fonds, mais il n'y a aucune opération judiciaire intentée contre lui. Ça devrait poser un problème. Tout à l'heure, Pierre Langa a parlé, n'est-ce pas, du rôle central du MINICEP. Si la pillerie du MINICEP dit que j'ai viré l'argent et que l'argent a été vraiment... Le MINICEP doit communiquer. Il doit communiquer. Il doit dire, parce que les agents de voyage, si on en croit un tout petit peu à ce qu'ils disent, pourquoi est-ce que le ministère ne devrait pas les rassurer en prenant la parole pour dire effectivement vous avez le droit de revendiquer cet argent parce que j'ai débloqué. Je vais convoquer ici deux maximes. La première relève une des fables de La Fontaine, des animaux malades de peste. La Fontaine dit, selon que vous serez puissant, selon que vous serez noir ou blanc ou noir, les jugements de cour vous rendront puissant ou misérable. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Pour expliquer en terre à terre, c'est que les présidents des clubs et les arbitres qui ont accepté d'être instrumentalisés, n'est-ce pas, ont choisi définitivement leur mort de jouer en division inférieure. Il n'y a pas de match de football sans arbitre. On est d'accord? Il n'y a pas de championnat, Elite 1, Elite 2, sans club. Pourquoi au début du processus, ils n'arrêtent pas, ils ne disent pas, nous ne faisons rien s'il n'y a pas notre argent? J'entendais Amenda Benjamin dire ici, lors d'un plateau que nous filmons ici, que c'est plus de 300 millions que réclament les arbitres. Comment pouvez-vous réclamer plus de 300 millions pendant plusieurs saisons de championnat? 3 saisons. 3 saisons. Et vous continuez d'arbitrer, ou tout au moins... Peut-être qu'il y a des promesses aussi qui sont faites. L'autre chose, c'est qu'ils sont instrumentalisés. Parce que quand tel camp dit oui, l'autre dit non. Ou alors on retrouve un camp qui va se mettre, n'est-ce pas, en collision d'intérêts. Tout à l'heure, l'Union a parlé comment on appelle, de la presse sportive. Nous admirâmes à l'époque les Jean Lambert, Linus, Pierre et Langa qui sont là. Parce qu'ils avaient la passion d'être des reporters sportifs. Ils avaient la passion d'être un et indivisible, solidaire non seulement de l'équipe nationale. Il y avait à l'époque des grands clubs, les Canons, les Lions de Douala et d'autres. Mais aujourd'hui, on a une presse divisée. Je ne sais même pas si on peut encore l'appeler presse sportive. Où on se retrouve avec la presse du ministère et la presse de la FECAFOOT. Vous croyez que ça peut donner quel résultat? Maintenant, je voudrais aussi dire, même quand vous ne voulez pas qu'on parle du président Biya. Parce que ce n'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Non, mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments qui sont en réalité des dommages collatéraux. Les gens savent que pendant longtemps, le président Biya a utilisé les lions comme la mascotte électorale. C'était sa mascotte sportive. Ceux qui veulent l'atteindre, qui veulent le déléguer de tout dire, ont décidé de tuer le football. Parce que on pourrait dire que le football est en réalité l'arbre qui cache la forêt. C'est pour ça que j'ai dit, je suis surpris que les gens se disent sérieux dans un pays qui n'est plus sérieux, qui n'est plus respecté. Vous avez à la tête de Lyon un policier, c'est incroyable.
coach policier. Quand même. Mais il a les diplômes pour pouvoir exercer son Non, les métier gens n'ont aussi. plus besoin d'un type qui a les diplômes, un policier, un transfuge de la police. Il est entraîneur, il a des diplômes, il a des qualifications, donc il peut entraîner. Soit, mais ça ne m'empêche pas de dire que il a fait la transhumance. Le policier à entraîneur de foot. C'est ce que le Cameroun a pu trouver. L'autre chose, il y a un débat aujourd'hui qui devient malsain autour de l'équipementier des Lions. Comment allez-vous nous expliquer qu'un pays comme les Lions indomptables, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas d'équipementier? C'est-à-dire, quand le président de l'Africa Foot commence à discuter avec elle, le ministère fait le travail et bloque la situation. Au point où les deux qui continuent à se donner des coups, et ces coups qui sont regardés à l'extérieur du pays, comme disait Pierre Elanga, sont tels que les gens vous disent non, on ne peut pas aller investir dans un pays où il n'y a pas du sérieux et derrière un club. N'est-ce pas? Le Cameroun a même du mal à trouver les matchs amicaux. Si ce n'était pas le don de ce tournoi-là, du côté du Maroc, on n'aurait pas eu. Vous comprenez? Il y a ça. Quand vous faites l'héritage pour moi de Vincent, on en a fait à son âme. Nous avons mangé, nous avons fait. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent même pas, qui ont voulu attribuer, n'est-ce pas, comment on dit, le travail, ou bien pour moi, à moi-même. La paternité. Non. Vincent, on en a fait à son âme et c'est lui qui négocie tout. Même comme après, on l'a vu en prison, mais il avait tellement placé la négociation si on l'a géré pour moi. Et vous avez vu, depuis que Pouma est parti, on a encore eu qui? Parce que justement, Pouma part au lendemain de la CAN 2017 gagnée par le Cameroun à Libreville. Pouma vient de confectionner des nouveaux équipements. Mais il se rend compte que dès qu'on arrive, l'OTAS, et puis on repart à zéro. C'est comme ça qu'il vous dirait non. J'ai réduit la cognotte que je vous donne, étant sachant que le Cameroun n'a pas accepté. Le Cameroun n'a pas accepté et ils sont partis. Donc aujourd'hui, nous avons un gros problème. C'est pour ça que je pense que le président Biya doit frapper la main sur la table. Les gens qui empêchent, alors qui torpillent, les gens qui diabolisent le football camerounais sont des gens qui piaffent d'impatience. Et ceux qui piaffent d'impatience, pour le remplacer, il n'y a aucun d'entre eux dans ce studio. Ils se reconnaissent. Ils émargent dans la fortune publique. Ils font telle ou telle chose. Parce que, je vais chuter par là. Quand vous parlez de l'arrogance du président de l'Africa Foot, quand on parle du refus de communiquer, le déficit en communication, c'est parce que, comme je l'ai dit lui-même, et c'est que tout le monde est devenu politicien. Vous savez, est-ce que vous imaginez que vous avez dans un ministère parfois, c'est le planton, qui n'a officiellement pas de pouvoir, qui vous répond? Est-ce que vous savez qu'il y a des couples où, quand la femme parle, le chauffeur lui dit tais-toi, elle se tait. Pourquoi elle se tait? Est-ce que vous savez qu'il y a des couples où, quand la domestique dit au patron, cette fois-là, tu ne parles plus, il se tait. C'est toutes ces métaphores, c'est pour, n'est-ce pas, ajouter un plus, n'est-ce pas, à la métaphore du feu rouge. D'accord? C'est parce que les gens se tiennent à différents endroits au vu d'un certain nombre, n'est-ce pas, de collusion d'intérêts. Je ne sais pas si je vous retire la parole tout à l'heure, vous allez estimer qu'on va passer la parole. Parce que je voulais vous avez posé quelque chose, mais attendez, vous avez posé. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Ça fait 4 fois que vous posez cette question. Et je vous dis, un journaliste chevronné comme moi, n'est-ce pas, si je n'ai pas les preuves à partir, n'est-ce pas, du compte unique du Trésor, qu'on a effectivement donné cet argent à qui de droit, je ne peux pas répondre à cette question parce que je dis que le compte unique du Trésor est un goulot, un gros obstacle actuellement pour les gestionnaires de crédit et pour l'agent public. Merci beaucoup Soulé sur cette question. Je resterai peu de temps pour ce thème central. On parle de la Fédération camerounaise de football, on parle notamment des causes et quelques conséquences. Alors aujourd'hui, Pierre Lebon, est-ce que, par exemple, en revenant sur l'agence ou encore sur les agences, est-ce qu'il peut y avoir possibilité de bloquer les comptes de la Fédération? C'est possible ça? Non, ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Le problème, c'est que si ça atteint un certain niveau, l'État du Cameroun serait une fois de plus obligé de jouer les sapeurs-pompiers. L'exemple le plus récent, c'est le dédommagement de l'entraîneur Pensé Sao. C'est l'Africa Foot qui a fait partie de l'entraîneur, mais c'est l'État du Cameroun qui a dû payer parce que, comme je l'ai dit, il y va de l'honneur de tout le pays. De tout le pays. Donc, mise en demeure, je crois que s'il y a, et je l'ai dit, qu'il est grand temps, il faut interpeller les gens, interpeller l'Africa Foot, pour que l'Africa Foot dise là où sont partis les sous, interpeller le ministère des Finances à travers son agent comptable. Mais attends, on ne peut pas
débloquer l'argent et puis l'argent disparaît en route et puis les gens restent là. Personne ne dit rien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est possible. Vous m'amenez à dire... ça ressemble étrangement au coup de cœur de 1994 où l'argent était en Yaoundé et Washington. Aujourd'hui, on n'a jamais expliqué où est passé l'argent du coup de cœur. Je reviens sur les... Il faut bien. Et je dis, il y va de l'honneur. Et c'est un problème de marketing. Et c'est pour cette raison que je dis, la FECAFOOT, en premier lieu, a intérêt à communiquer là-dessus. Ou à interpeller. Si la FECAFOOT est convaincue d'avoir rien reçu. Bon. Mais maintenant, si c'est cette même FECAFOOT qui demande des moratoires, c'est que quelque part... Je n'irai pas loin. Mais le problème, c'est que pour l'image de notre football, il faut faire quelque chose. Pour qu'à l'avenir, nous ayons des partenaires extérieurs, qu'il y ait des mécènes, qu'il y ait des sponsors, pour la crédibilité de ce pays, il faut qu'on commence. Le président de la République dit toujours que il faut rendre gorge. Il faudrait bien qu'un jour, on rende gorge. Mais on se dit aussi que ça devient récurrent. Les plaintes, les rappels à l'ordre ou bien les mises en demeure. Quand ce n'est pas les voyagistes, les agents de voyage, c'est les restaurateurs, c'est les propriétaires d'hôtels. Et en parlant des voyages, ce n'est pas un seul voyage, c'est plusieurs voyages. Pourquoi tant d'endettement? Quand je dis ceci, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, il y a des choses qu'on envoie à chaque fédération. La FECAFOOT est éligible à tout cela, donc la FECAFOOT est supposée recevoir quelque chose de ses grands partenaires que sont la CAF et la FIFA. Et je m'en vais encore dire quelque chose. Il y a les retombées. Avant, après une Coupe du Monde, on savait que le pays bénéficiait de quelque chose, dont la fédération. Après une CAN. Et c'est pour cette raison que la fédération a intérêt à ce que ce football se porte très bien. Parce que plus les Lions vont loin dans la compétition, plus l'enveloppe. Il faut donc instaurer un climat de sérénité. Il faut cesser de regarder les gens comme les hiboux. Comme les Églisiens. Oui, bon, c'est les Églisiens qui sont aux affaires. Il faut que certains Églisiens même cessent de tromper le pasteur ou le cardinal ou le pape de cette église à travers des discours lénifiants ou le griotisme, parce que les gens vont bénéficier de prébendes, vont bénéficier de quelques voyages. Il faut que le président sache que à la fin c'est lui qui rendra gorge. Et il doit se débarrasser même des parasites qui gravitent autour de lui. Malheureusement, ça fait 3 ans ou presque 4, puisque les élections, je crois, c'est en décembre. De cette année. Il a laissé tourner autour de lui. Et comme je dis, notre intérêt à nous autres ici, qui n'avons rien à gagner, sinon les honneurs quand les Lions se portent bien, parce que quand ils se partagent les primes, quand ils font un certain nombre de choses, on ne donne pas aux citoyens lambda. Bon, c'est entre eux. Nous, c'est juste parce que, bon, on pourrait encore dire aux voisins que c'est le continent, c'est le ceci ou cela. Donc, ceux qui gagnent, ceux qui profitent de notre football ont intérêt à faire que ce football se porte bien. Et la mission première incombe au président de la FECAFOOT. Tout ce qui tourne autour, bon, sous les va dire, comme il nous traite de Mohican, sous les va dire que le ministère des Sports se mêle. Le ministère des Sports joue un rôle régulateur. Et je dis, le premier sportif de ce pays nous a dit qu'il a demandé à ce ministère de veiller à la bonne marche. La bonne marche doit commencer donc par les finances. Parce que si économiquement une structure ne se porte pas bien, elle ne pourrait pas bien se porter. C'est-à-dire, on dit souvent que l'argent est l'honneur de la guerre. C'est tout. Donc, merci. Que tout soit fait pour que notre football retrouve son aura d'antan, qu'on redore le blason de notre football. Ce sera pour notre bien à tous. Merci beaucoup Pierre Lebon Elanga à Témé. C'est d'ailleurs votre dernière prise de parole sur cette question. C'est la dernière prise de parole de Linus Pascal sur la même question, en rappelant que c'est 2 agences de voyage et que c'est une opération qui s'étend aujourd'hui pratiquement sur 2 ans. Et au-delà de 2 ans, c'est une réclamation qui a débuté depuis le 14 janvier 2025. Et c'est le 15 mai 2025 que les 2 agences ont décidé d'arrêter toutes les formes de pourparlers pour pouvoir proposer cette mise en demeure. Aujourd'hui, Pierre Lebon a commencé à proposer quelques esquisses pour pouvoir sortir de cette crise qui secoue aujourd'hui cette gestion au sein de la FECAFOOT. On parle beaucoup d'argent, l'argent des hôtels, l'argent des clubs, l'argent des arbitres, l'argent des Lions et Indomptables en ce qui concerne l'achat des billets d'avion. On parle beaucoup d'argent au sein de cette maison-là. Oui, mais c'est une maison d'argent, ça a toujours été une maison dans laquelle beaucoup d'argent circule. C'est d'ailleurs la seule fédération au monde où vous allez trouver autant de gens dans les bureaux, de manière constante, autant de délégués qui sont là et qui devraient être des hommes d'affaires qui viennent là pour des sessions d'Assemblée Générale ou pas du tout. Le véritable problème, je vous ai dit dès le départ que sont les choses devenues d'une fédération, et le bon a bien fait de le rappeler tout à l'heure. Il faut envoyer ces clubs le plus loin possible dans les compétitions. Les retombées vous permettent de survivre, de joindre les 2 bouts. Il faut avoir de bons sponsors, donc il faut être bien géré. Et ça attire les sponsors, vous êtes attractifs. Maintenant, il y a les droits télé, malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour notre pays. Il faut avoir un bon sponsor, un bon équipementier. Ça résout beaucoup de choses.
sous les paroles de Pouma tout à l'heure. Voilà les principaux dossiers qu'il faut gérer. Maintenant, moi, ce qui est dramatique, c'est que j'ai l'impression que le rythme de vie de la fédération va largement au-delà de ses moyens. Et c'est pour ça que nous avons ces tensions de trésorerie et tout et tout. Et le bon faisait bien de le rappeler tout à l'heure. Il y a des turiféraires qui sont autour du président. Donc, lorsque vous parlez de ça, on dit, si vous regardez les noms des passagers en question, parce qu'ils ont dit que la liste des passagers, vous allez avoir des surprises incroyables. Et puis ces gens-là, même quand ils voyagent, au lieu de se faire discret, ils se pavanent et puis et tout ça rejaillit. Tout ça c'est au frais de la fédération, c'est au frais du contribuable camerounais. Maintenant, s'il est avéré, et moi je le dis, il faut que la fédération communique, parce que c'est la bonne communication qui peut arrêter tous les ragots, tous les on-dit et tout le reste. Et quelque part on dit que qui ne dit rien consent, j'espère que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment que l'une des batailles à mener au niveau de la fédération, c'est de communiquer et d'essayer d'être transparent pour arrêter tout ce tralala, comme disait l'ancien entraîneur, qui se passe maintenant. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son pain, pour le bonheur des Lions. Et c'est ça notre credo. Ça fait mal, ça fait honte. De voir le football. Nous ne pouvons plus. Ouais. Nous avons des confrères dans toutes les grandes chaînes, des confrères sportifs dans tout le monde. Mais nous pouvons. Oh, vous nous trouvez dans des cabines de presse, nous le Lions, nous faisions le gros dos. Actuellement, c'est pas possible. Je n'ai rien contre le Tchad à côté ou la Guinée, mais même eux, ils nous tirent dessus. Ça prouve. Ayons un sursaut d'orgueil, un sursaut de fierté. Aimons-nous, aimons nos jours, aimons notre pays. Ne mettons pas les individus en avant. Et moi, je vais dire au président de la fédération que la trahison est un défaut indélébile. Il y a plein de traîtres qui ont trahi et qui attendent de trahir. Demain, on les verra auprès d'autres. Qu'ils cherchent des gens avec qui peuvent l'aider à accomplir. Moi, je crois toujours qu'Eto est l'homme idoine qu'il faut, pourvu que, franchement, il se mette résolument, parce que c'est quelqu'un qui peut ouvrir les portes au football camerounais. Malheureusement, trop de conseillers toxiques autour de lui qui disent bon, c'est le président. Et certains se permettent de faire des choses puisque c'est le président. Alors il faut que le président fasse aussi un peu comme son homologue, le président de la République, qui de temps en temps prend un ministre et l'envoie à Konyangi. Donc il faut frapper. Il ne faut pas laisser cette impunité-là, parce que comme disait encore Pierre Lebon, c'est le président qu'on voit. Alors que les gens là sous terre, ils font des choses incroyables. On ne va pas revenir là-dessus ici. Donc nous espérons que le message est passé et que la fédération, il faut qu'elle communique. Ok. Alors, nous avons beaucoup de réactions. Malheureusement, on ne pourra pas lire toutes ces réactions-là, mais il y a quand même une réaction avec un résumé qui a attiré et retenu notre attention, ce qui me permettra de poser la dernière question de ce thème à Soulé. C'est signé de Henri Matip Massou, qui dit: la dette de la FECAFOOT est un problème grave qui nécessite une solution urgente. La fédération doit prendre des mesures pour améliorer sa gestion financière, diversifier ses revenus et établir un plan de remboursement réaliste pour régler ses dettes et établir sa crédibilité. Soulé. Je partage entièrement. Allez-y. Je partage entièrement cette contribution de, vous avez dit, Henri Matip. Oui, il a raison, tout ce qu'il a dit, ça va dans le même sens que ce que les deux producteurs ont dit. C'est-à-dire que les revenus actuels de la FECAFOOT, par exemple, les matchs, les billets d'entrée, ce n'est plus. C'est-à-dire que le remplissage des stades, ce n'est plus possible. Les sponsors, ils viennent au compte-gouttes, il y en a qui refusent. Et maintenant, les subventions de l'État, c'est bloqué au niveau du compte unique de gestion. Donc, il faut créer d'autres. Depuis, on attend de voir la boutique des Lions Indomptables, par exemple, qui peut financer certaines choses. Mais je voulais dire, je suis d'accord avec les autres qui parlent de la communication. Vous savez, il y a les écrits bibliques enseignent que mon peuple périt faute de connaissance. L'ADN de la connaissance, c'est la communication. Sinon, on continue comme ça, là. La FECAFOOT va continuer à recevoir la charge et elle va mourir la mort du serpent. La mort du serpent, c'est quand on tape, tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il faut souhaiter que les uns et les autres se parlent. Il faut qu'ils s'entendent. Parce que nous avons l'impression que les hiboux continuent entre le cimetière. Il faut que les hiboux, ou alors qu'on diminue la quantité, ou alors qu'on sélectionne les hiboux qui vont continuer à entrer le cimetière. Parce qu'il y va des églisiens qui entrent l'église. Qui entrent l'église, comme le disait Pierre Lebon et Langa. Mais il a refusé de justesse d'admettre qu'il y a des hiboux qui entrent le cimetière. Alors, dans la collusion entre les fantômes et les cimetières et les hiboux, il y a quelque chose qui ne va pas. Que le ministre comprenne que ses pouvoirs sont limités. Parce que lui aussi, il se comporte comme un chef de guerre qui pense qu'il peut accéder à tous les mauvais conseils. Vous savez, Visley, lorsque cette crise a longuement commencé, à un moment donné, les Lions se sont retrouvés avec deux délégations. Une délégation conduite par le ministère et une autre conduite par la FECAFOOT. Qui paye? Qui paye quoi? Maintenant, pour chuter, vous savez, dans un pays, dans une administration où la discipline, où la rébellion et même les injustices
et le mauvais arbitrage, ou l'arbitraire dans les arbitrages. Quand ces choses-là, ces vices prospèrent, vous savez ce qui s'installe? Le désordre absolu et personne ne contrôle rien. C'est-à-dire que si vous prenez Binews ici et que chacun vient donner sa philosophie, chacun se positionne comme un chef de guerre et tout, vous voyez, on ne va même pas compter les rentrées financières. Parce que tout le monde est dans les batailles. Et entre-temps, il y a des sous qui sont dispersés et on ne contrôle plus. Simplement parce qu'il y a un maximum. Aujourd'hui, il faut ramener l'équipe nationale à l'équipe nationale. Et il faut laisser travailler. C'est lui qui a dit que sa volonté, c'est de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Merci beaucoup, Assoulé. C'était là.